accueillir dans cette salle. Donc merci à tout le public d'être venus nombreux, merci à nos amis écrivains, nos amis journalistes et à tous les amoureux de la littérature qui sont ici pour nous accompagner afin de rendre hommage et de présenter le dernier ouvrage de Myriam Ahmoud, notre amie à tous. Et donc voilà, moi je suis Madame Tricky, je suis enseignante à l'université et Myriam m'a demandé de l'accompagner pour cet après-midi et voilà, de partager ce bonheur. Donc je suis très heureuse d'être ici et voilà, on remercie encore une fois toute l'assistance d'être là, encore une fois Madame la directrice pour les paroles de bienvenue et pour la salle qu'elle met à la disposition. Et sans transition, donc, je vais donner la parole à Monsieur Aziz Haïti, qui va rendre hommage à notre amie Myriam. Bonsoir tout le monde. Donc, Myriam, comment vous dire Myriam? Cette jeune femme si fragile et si forte à la fois est une enfant de l'amour, du temps où il y avait beaucoup de rêves dans notre beau pays. Ses parents se sont rencontrés sur un bateau en route vers l'île de la Liberté. Ils partaient à Cuba. Donc, Myriam est arrivée un 25 janvier de l'année 1984. J'ai eu le privilège d'être aux côtés de ses parents tout au long de la grossesse de sa maman et même de son frère Lakhdar, qui viendra 3 ans après. Amis de toujours, nous continuons à partager nos idéaux de jeunesse dans lesquels Myriam baignera toute sa vie. Croyez-moi, mesdames et messieurs, ce n'était pas uniquement l'enfant de ses parents biologiques. C'était le premier bébé qui venait agrandir le cercle des joyeux lurons que nous étions. On était dans la vingtaine. 20 jours avant, nous avions fêté la nouvelle année. Comme jamais plus, nous n'avons accueilli une nouvelle année. C'était la liesse, c'était l'ambiance. Il n'y avait pas tous ces interdits, tous ces empêcheurs de tourner en rond. Nous étions heureux et quelques bébés étaient en route dans le groupe. Des futurs combattants de la liberté pour le progrès social, la modernité, disions-nous. La vie est belle, nous étions beaux et pleins de certitudes. C'est le 23 janvier que les premiers signes de l'accouchement avaient commencé, le dénouement approchait. La famille, les amis et camarades étaient tous là pour accueillir le nouveau-né. Myriam sera réanimée, c'est le 25, Myriam sera réanimée. Il y a eu une petite souffrance fœtale. Myriam sera réanimée au bout de 20 minutes. On dira c'est une victoire des soignants, un miracle. Très certainement un jour béni pour nous qui sommes tous rassemblés autour d'elle aujourd'hui. Très vite, il était apparu que l'enfant présentait des signes d'IMC, crise cérébrale. À partir de ce jour, un nouveau combat s'engagea. Il dure depuis bientôt 40 ans pour permettre à Myriam d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une étoile, un phare et un exemple pour notre jeunesse en mal de vivre. Parce qu'autour d'elle, il y a toujours de l'optimisme et de l'espoir qui est insulté. Outre ses parents, je cesse de faire leurs éloges parce que ils ont eu assez. Le cours de sa vie fit rencontrer à Myriam des êtres d'exception, généreux, profondément humains. J'ai devant moi Omar le kiné, qui est là et qui l'a accompagné durant 20 ans et qui l'accompagne toujours. En fait, il ne l'a jamais abandonné, il est tout le temps à côté. Il y avait Madame Bouddha, sa nourrice, ses professeurs et ses amis. Ils continuent encore à l'accompagner. Que le meilleur des hommages leur soit rendu.
Omar Hamir, le kiné, sera pour Myriam son ange tombé du ciel. Il n'aime pas le mot ange. Il a un autre vocable. Je laisserai le soin de le dire. C'est pas la peine de Myriam Guerrier. Les efforts de l'un et de l'autre pendant 20 ans seront en convergence totale. Elle voulait vivre et Omar était là, il voulait qu'elle marche, il voulait qu'elle bouge. Il tenait lui aussi à vaincre le mal. Peu à peu, Myriam s'éveilla à son entourage et commença à manifester des signes de sensibilité, d'intelligence et d'opiniâtreté rares et qui seront les caractéristiques principales de cette fille de l'amour. Moi, j'aime bien dire cette fille de l'amour. Parce que à la maison, malgré la fatigue accumulée durant une journée de travail, ses parents ne la délaissèrent jamais. J'ai vu Mohamed fabriquer toutes sortes de mécanismes pour soutenir son dos, sa tête, son corps. Lui parler sans arrêt pour la stimuler, la faire rire. J'ai observé sa maman toujours discrète et active, lui préparer à manger, la nourrir. Et j'ai vu une image que je n'oublierai jamais. Je l'ai vue parfois quand elle n'arrivait pas à faire, à donner une consistance très liquide, mâcher la béquille et lui donner comme un petit poisson au moment pour la nourrir. Croyez-moi, ces images sont un merveilleux exemple de l'amour. Parce qu'il faut une grande dose d'amour pour s'occuper avec autant d'abnégation et de son enfant. Vous me direz que c'est le devoir de tous les parents de prendre soin de leurs enfants. Je vous invite quand même à considérer les choses dans le contexte du manque de moyens et d'infrastructures. Aujourd'hui encore, 37 ans après, la prise en charge des handicapés par l'État reste très insuffisante. Pourquoi toute cette introduction avant de parler de ces nouvelles? Il fallait pour moi évoquer tout le chemin accompli. Il a été prévu pour que Myriam apprenne l'alphabet, ensuite qu'elle apprenne à lire, à comprendre le sens de chaque mot, et puis enfin à écrire. Atteindre un tel niveau d'abstraction est une performance peu commune. Développer une imagination aussi forte et se sublimer à travers des histoires où se mêlent réalisme et rêve exige une maîtrise de soi et un esprit fort. Les critiques littéraires sauront trouver les mots qu'il faut pour dire dans quel cadre classer les écrits de Myriam. Je ne suis pas un critique littéraire, donc j'y perçois en tant que lecteur de la naïveté, de l'humour et une certaine dose de détresse qu'elle domine. Certains de ces traits d'esprit nous invitent à méditer et à relativiser les petits malheurs de l'existence. Pour nous qui avons nos gens, qui pouvons parler, qui pouvons réclamer, taper sur la table. On sent à la lecture de ces nouvelles un sens de la fête, un esprit frondeur des valeurs de solidarité et de partage. Transparaissent également à travers certaines situations qu'elle décrit. L'enfant de l'amour surgit à chaque instant et les valeurs et les idées dont elle a hérité sont là, bien présentes dans ses réflexions. Le regard qu'elle jette sur le monde qui l'entoure est incisif et on sent un engagement à agir pour changer les choses. Elle est toujours là et elle participe à tout. Pendant une année, elle a été de toutes les marches, à Alger et même à Paris. Elle a été à Paris, elle a trouvé le moyen d'aller manifester celle-là. Elle n'en rate pas une. Elle fut le porte-drapeau de toutes ces personnes qu'on qualifie d'invisibles. Des gens silencieux, la majorité est silencieuse, je crois que c'est elle qui en est le porte-drapeau. Le combat, ton combat, Myriam, s'inscrit dans la marche du temps et de l'histoire de ce beau pays meurtri. Myriam, je voudrais que tu saches que tu comptes pour nous.
Il ne se passe pas une semaine sans que les filles me parlent de toi. Je sais que malgré l'éloignement, vous continuez à échanger sur des questions et que vous vous réservez la primauté de certaines informations et ressentis strictement personnels, strictement féminins. À chacune de nos rencontres, je repars avec plein de questions. Je m'interroge souvent sur la tendance qu'ont certaines personnes à se créer des faux problèmes et à se noyer dans un verre d'eau. La façon dont tu abordes les choses avec le sourire et un certain détachement, en les laissant se dérouler sans heurts, est une leçon d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle mène ses projets comme elle les laisse se dérouler sans heurts. Tu pourrais être une source d'inspiration pour certains jeunes qui s'arrêtent à la première difficulté et qui abandonnent avant même d'avoir commencé. Le doute ne t'arrête pas et tu veux toujours en avoir le cœur net et tu prends le temps pour aller jusqu'au bout. Tu n'attends pas que le destin se réalise, tu le forces. Je crois que c'est ça la foi. Ça, c'est un petit texte que j'ai fait après avoir discuté avec une de mes filles et qui m'a tenu certains propos et m'a amené à le dire, donc je ne serai pas long, c'est très bref. Lorsque j'ai lu le mot que je viens de prononcer là, juste maintenant, une de mes filles m'a fait comprendre que je m'étalais trop sur le passé et que je ne faisais pas ressortir l'essentiel. En gros, le message est le suivant à partir de la discussion, ce que j'ai retiré. C'est que être handicapé, ce n'est pas présenter des défauts d'état physique, ne pas pouvoir parler, ne pas marcher. Être handicapé, c'est renoncer à vivre et prendre prétexte de certains manques ou difficultés pour baisser les bras et s'enfermer dans le silence et l'inaction. Mrim est justement une personne qui ne renonce pas et qui ose aller au bout de ses rêves, sans crâner. Elle ne défie personne et elle accepte le challenge. Elle ne pleurniche pas et va résolument vers la réalisation de ses objectifs de vie. C'est un peu comme Frida Kahlo, cette femme artiste peintre des années 30. Diego Rivera, qui continue, Frida Kahlo, qui continue à peindre malgré les douleurs à la main, qui danse jusqu'à perdre haleine malgré son corset, parce qu'elle avait des problèmes pour se tenir droite, et qui fredonne ou écoute de la musique quand elle est triste. Lorsqu'on voit certaines personnes qui, avant même d'entamer la moindre démarche, se mettent à chercher quelqu'un qui leur faciliterait les choses, on se demande si l'handicap n'est pas un peu dans la tête. Dream, elle, expose son problème et argumente pour forcer la décision. Ses critiques relatives à la bureaucratie et à l'absence de moyens et à l'insuffisance d'aide de l'État, elle les fait, mais après avoir essayé de lever les obstacles. Bien sûr, elle agit par personne interposée. Son père, sa mère, ses amis. Mais elle n'a pas le choix. Miriam sait être présente quand on a besoin d'elle. Lorsque des soucis vous rentrent ou que vous traversez une mauvaise phase, elle sait vous écouter. Ses silences vous apaisent et sa façon de vous demander si ça va réveille en vous la volonté de dépassement et vous pousse à être résilient. Ces mots sont dits sans aucune complaisance. Elle n'est pas vaniteuse et elle n'a pas besoin de flatterie. Maria, tu es une battante, tu es courageuse et tu sèmes la joie autour de toi. Tu es positive et nous t'aimons tous comme tu es. Tu es une Algérienne.